Bienvenue dans Comment survivre à une relation toxique avec humour. Salut tout le monde, c'est Papy et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu délicat, mais on va essayer de garder le sourire. Les relations toxiques. Alors, installez-vous confortablement, prenez un pot de glace, on ne juge pas ici, et préparez-vous à apprendre comment survivre à une relation toxique sans perdre votre sens de l'humour. Prêt? C'est parti! Première astuce, et pas des moindres, évitez les disputes inutiles. Vous savez, ces disputes qui commencent par « t'as pas sorti la poubelle ?» et qui finissent par « je savais que tu ne m'aimais pas vraiment ». Soyons honnêtes, la vie est trop courte pour se disputer pour des chaussettes sales ou le dernier carré de chocolat. Parfois, il vaut mieux laisser couler et garder son énergie pour des choses plus importantes. Croyez-moi, votre santé mentale vous dira merci. Deuxième astuce, et c'est ma préférée, trouvez du temps pour vous-même. Oui, vous avez bien entendu. Même dans une relation, il est important de prendre du temps pour soi, de se ressourcer, de retrouver son zen. Je parle de faire des choses que vous aimez, qui vous passionnent, qui vous font oublier le monde extérieur. Lire un bon bouquin, prendre un bain moussant, regarder votre série préférée, sans jugement ici, ou tout simplement, profiter du silence. Croyez-moi, c'est la meilleure thérapie. Astuce numéro 3, et c'est crucial, communiquez clairement. On le sait tous, la communication est la clé d'une relation saine. Mais parfois, on dirait que nos partenaires parlent chinois. Exprimez vos besoins, vos envies, vos limites, sans avoir peur d'être jugé. Et surtout, écoutez ce que l'autre a à dire, même si ça ne vous plaît pas toujours. Alors, on respire un bon coup, on se lance et on communique. On passe à l'astuce numéro 4, établissez des limites. C'est une étape cruciale pour maintenir une relation saine et équilibrée. Avoir des limites, c'est comme avoir une clôture autour de sa maison. Cela vous protège des intrusions et vous permet de garder votre espace personnel intact. Ça permet de définir son espace personnel, de protéger son jardin secret, de se sentir en sécurité. Les limites sont essentielles pour préserver votre paix intérieure et votre bien-être mental. Et croyez-moi, dans une relation toxique, c'est indispensable. Les limites vous aident à vous éloigner des situations inconfortables et à prendre des décisions difficiles, mais nécessaires. Alors, n'ayez pas peur de dire non, de refuser des invitations, de mettre un frein à des comportements irrespectueux. Dire non est un acte de respect envers soi-même. Votre bien-être est primordial et personne n'a le droit de vous le voler, pas même votre partenaire. Prenez le temps de méditer, de vous détendre et de prendre soin de vous. C'est en prenant soin de vous que vous pourrez mieux prendre soin des autres. N'oubliez pas que les limites ne sont pas seulement pour vous protéger, mais aussi pour vous permettre de grandir et de vous épanouir. Elles vous donnent la liberté de vivre votre vie selon vos propres termes. En fin de compte, établir des limites claires et les respecter vous aidera à construire des relations plus saines et plus épanouissantes. Vous méritez de vivre une vie remplie de respect et de bonheur. Cinquième astuce, et pas des moindres, cherchez du soutien. C'est une étape cruciale pour surmonter les moments difficiles. Parfois, on a juste besoin de se confier, de vider son sac, de partager ce qui nous pèse sur le cœur. D'entendre quelqu'un nous dire « je comprends ce que tu traverses » peut faire toute la différence. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Alors, n'hésitez pas à vous tourner vers vos amis, votre famille, un thérapeute ou même des groupes de soutien en ligne. Bref, des personnes de confiance qui sauront vous écouter sans vous juger. Ces personnes peuvent offrir des perspectives nouvelles et des conseils précieux. Parce que oui, même les super-héros ont besoin d'aide parfois. Personne n'est invincible. Et il est important de reconnaître nos limites. Et puis, partager ses problèmes, c'est un peu comme diviser sa peine par 2. Cela allège le fardeau et rend les défis plus gérables. Et multiplier son bonheur par 10. Les moments de joie partagés avec les autres deviennent encore plus précieux et mémorables. En fin de compte, chercher du soutien est un acte de courage et de sagesse. Cela montre que vous prenez soin de vous et que vous êtes prêt à avancer. Alors, n'ayez pas peur de tendre la main. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous soutiennent et vous aiment. On passe à l'astuce numéro 6, restez positif. C'est une clé essentielle pour surmonter les défis de la vie. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est dans une relation toxique. Mais il est crucial de se rappeler que chaque petit pas vers la positivité compte. Mais croyez-moi, gardez espoir. C'est comme avoir une bouée de sauvetage quand on est en train de se noyer.
Cela peut sembler insignifiant, mais cette bouée peut faire toute la différence. Alors, on se concentre sur les choses positives de la vie. On se répète des affirmations positives et on prend le temps de méditer ou de se reconnecter avec la nature. On visualise un avenir meilleur en se fixant des objectifs clairs et en croyant en notre capacité à les atteindre. Parce que oui, la vie est belle, même quand elle essaie de nous faire croire le contraire. Chaque jour est une nouvelle opportunité de trouver de la joie et de la beauté autour de nous. Entourez-vous de personnes positives, engagez-vous dans des activités qui vous apportent du bonheur et souvenez-vous que vous avez le pouvoir de changer votre perspective. Prenez le temps d'écrire vos pensées, de pratiquer des exercices de respiration et de commencer chaque journée avec une intention positive. La positivité est un choix et chaque petit effort compte. 7e astuce, et c'est important, évitez les comportements toxiques. On le sait. La colère, la jalousie, la possessivité, c'est facile à ressentir. Mais ce n'est pas une raison pour les laisser nous contrôler. Alors, on apprend à gérer ses émotions. On pratique la communication non violente. On se met à la méditation. Parce que oui, on peut briser le cercle vicieux, on peut apprendre à aimer sainement, on peut devenir la meilleure version de nous-mêmes. 8e astuce, et c'est primordial, prenez soin de votre santé mentale. Être dans une relation toxique, c'est épuisant physiquement et mentalement. Alors, on s'accorde des moments de repos, on mange sainement, on fait du sport, on dort suffisamment. Parce que oui, prendre soin de soi, c'est un acte révolutionnaire, c'est un signe de respect envers soi-même. C'est la clé d'une vie plus heureuse et plus épanouie. On arrive à l'astuce numéro 9, et c'est peut-être la plus difficile. Soyez prêts à partir si nécessaire. Parfois, malgré tous nos efforts, la relation est vouée à l'échec. Et dans ce cas-là, il faut avoir le courage de partir, de tourner la page, de se choisir soi-même. Je sais, c'est effrayant, c'est douloureux, mais c'est aussi libérateur, c'est un nouveau départ. C'est l'occasion de reconstruire sa vie sur des bases plus saines et plus solides. 10e et dernière astuce, et c'est important, partagez vos expériences. Parler de ce qu'on a vécu, c'est thérapeutique, c'est libérateur, c'est aider les autres à se sentir moins seuls. Alors, n'hésitez pas à partager vos histoires, vos conseils, vos moments de rire et de larmes dans les commentaires ci-dessous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques astuces vous auront aidé à y voir plus clair et surtout à garder le sourire. N'oubliez jamais que vous méritez le meilleur et que vous êtes capable de surmonter toutes les épreuves de la vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures. Prenez soin de vous et à très bientôt.